résurrection des croyants se fait en plusieurs, alors, je ne vais pas dire en plusieurs étapes, mais selon différents groupes de croyants. Et puis, après cela, il y aura seulement la résurrection des injustes qui aura lieu, et les injustes ressusciteront pour la damnation et le châtiment éternel à la fin du règne de 1000 ans, lorsque Satan sera libéré et que tous les partisans de Satan seront anéantis et Satan et ses partisans seront jetés dans les temps de soufre et de feu. Les rachetés ressusciteront pour la vie éternelle, mais les non rachetés pour la mort éternelle. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. On peut voir aussi Apocalypse 2, le verset 11. Alors, je sais que ça peut paraître un peu confus, mais ce que l'apôtre Paul voulait souligner pour nous, c'est que de même que tous meurent en Adam, le premier Adam, tous ressusciteront en Christ, le second Adam. Excepté que la résurrection se fera chacun en son rang. Christ prémisse, et ceux qui croient en Christ viennent à, disons que Christ, c'est les prémices de la récolte, et ceux qui croient en Christ, la récolte. Et puis, il y aura aussi, à la fin des fins, la résurrection de ceux qui ne croient pas en Christ pour paraître devant le jugement du grand trône blanc. Donc, et c'est ce que nous souligne l'apôtre Paul. Et le verset 24 de 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Alors regardez ce qui se passe. Et je veux toujours vous rappeler que lorsque nous étudions une épître, c'est une lettre. Et une lettre est en général un document de circonstances adressant des circonstances précises et parfois des éléments précis, des problèmes précis. Et regardez ce qui se passe. Nous avions souligné au début que dans la pensée grecque, que le corps était une prison pour l'âme. C'est-à-dire, ils pensaient qu'à la mort, alors l'âme était libérée du corps. Dans cette façon de voir, la mort était considérée comme une amie. Une amie qui libère l'âme du corps. Et regardez, l'apôtre Paul dit ici dans le verset 26 que la mort c'est un ennemi. D'ailleurs, c'est le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance. Donc ce n'est pas un ami. La mort n'est pas un ami. C'est un ennemi. Et Jésus-Christ mettra KO tous ses ennemis. Et lorsque tous ses ennemis seront sous ses pieds, et lorsqu'il parle des pieds de Jésus, il faut comprendre l'image de la période parce que les rois s'asseyaient sur des trônes élevés. Et lorsque soit des sujets ou des ennemis, ou lorsque les sujets sont amenés devant les rois et pratiquement que les sujets baissent la tête, eh bien c'est comme s'ils étaient au pied du roi. Et quant aux ennemis, les rois mettaient les pieds sur les coups de ses ennemis pour montrer que ses ennemis étaient vaincus. Et c'est la même image qui est utilisée ici. Un jour, Jésus-Christ
mettra il mettra tous ses ennemis seront sous ses pieds et même la mort sera sous ses pieds. Lorsqu'il aura purgé le royaume de tous les ennemis, alors lorsqu'il restaurera la création comme Dieu, le Père, l'a voulu, alors il remettra le royaume à son Père. Donc, la mort n'est pas une amie, ok? Elle est l'ultime adversaire de Jésus-Christ et sera détruite. Et dans le verset 27, nous lisons, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, verset 28, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait parfait. Il l'a créé juste, bon et soumis. À la chute, la créature suprême de Dieu, qui est l'homme, avec le reste de la création, a été corrompue et déchue. Mais Dieu crée des hommes nouveaux par son Fils. Et ces hommes nouveaux ne seront jamais ni corrompus, ni déchus. Ils ressusciteront pour vivre et régner éternellement dans son royaume éternel avec son Fils éternel et en la vie éternelle. Christ, vainqueur de toute puissance ennemie, remet le trône, remet le royaume au Père, à Dieu le Père. Et l'apôtre Paul, et nous allons finir avec cette partie, verset 29, et il y a ce verset qui, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? C'est l'un des versets les plus difficiles à interpréter dans la Bible. Et beaucoup de personnes donnent toutes sortes d'interprétations de ce verset. On en fait même une doctrine. Alors, nous pouvons dire certaines choses là-dessus. Nous pouvons dire que, les Corinthiens comprenaient clairement ce que l'apôtre Paul voulait communiquer. Même si nous autres, aujourd'hui, nous ne comprenons pas à 100% l'image qu'évoque l'apôtre Paul ici, avec cette question de ceux qui se font baptiser pour les morts. Nous pouvons être certains que ce verset, selon ce que nous apprenons dans la Bible, que ce verset n'enseigne pas le baptême indirect. Ok? Ce qu'on pourrait appeler le baptême par procuration. Ok? Et comme le prétendent certaines personnes, comme le prétendaient des hérétiques gnostiques de l'Antiquité comme Marcion, et comme le prétend aujourd'hui l'Église des Mormons. Ok? Donc, il n'y a pas de baptême. Ce verset n'enseigne pas le baptême indirect. Ce verset n'enseigne pas qu'un mort peut être sauvé ou aidé de quelque manière que ce soit par quelqu'un d'autre qui se fait baptiser à sa place. Ce verset n'enseigne pas cela. La régénération baptismale, concept selon lequel on est sauvé par le baptême, ou selon lequel le baptême est d'une manière ou d'une autre nécessaire au salut, cette idée n'est pas dans l'Écriture. Donc, l'idée d'une régénération par le baptême indirect est encore beaucoup plus éloignée de la vérité biblique. D'ailleurs, si quelqu'un de vivant ne peut se sauver lui-même par son propre baptême, il ne peut certainement pas sauver une autre personne
et par cet acte. Parce que le salut s'acquiert par la foi personnelle en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si la foi de quelqu'un ne peut sauver quelqu'un d'autre, alors le baptême de quelqu'un ne peut certainement pas sauver quelqu'un d'autre. Le baptême, c'est tout simplement un geste d'obéissance et de foi par lequel le chrétien s'identifie à Christ. Personne n'est sauvé par le baptême, même pas les vivants, donc encore moins les morts. OK? Et nous devons aussi nous rappeler que selon Hébreux 9, verset 27, qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, la mort met fin à toute possibilité de salut et d'aide spirituelle de quelque sorte que ce soit. Donc, ce qui arrive, et surtout au premier siècle de l'Église, le baptême était étroitement lié au salut. Dans le sens que on pourrait demander à quelqu'un, êtes-vous baptisé pour êtes-vous sauvé? Parce que les chrétiens étaient baptisés pratiquement immédiatement après leur salut. OK? Bien entendu, celui qui se fait baptiser, le baptême fait aussi partie intégrante de la grande commission que Matthieu 28, verset 19. Parce que Jésus-Christ a dit, allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul ici souligne une pratique. Ce que ici l'apôtre Paul souligne, s'il n'y a pas de résurrection, donc pas d'espoir de vie future, pourquoi les gens viendraient-ils à Christ à cause du témoignage des croyants qui sont morts? Je ne l'avais pas souligné, je l'ai laissé parce que l'une des interprétations de ce passage que j'adopte, c'est que ici, à cause de ceux qui sont morts, à cause du témoignage de ceux qui sont morts, il y avait d'autres gens qui venaient à Christ. Je dis que c'est une interprétation que j'adopte par rapport à l'argumentation du texte. OK? Par rapport à l'argumentation du texte. Et normalement, les morts ici représenteraient des chrétiens qui sont martyrisés pour leur foi. Et ce qui arrive, c'est que, et l'apôtre Paul l'a mentionné dans Philippiens, et lorsqu'il était en prison, il est mis en Philippiens chapitre 1, il est mis en prison pour la cause de l'évangile. Et il souligne que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. La raison, c'est que des gens se disent, si Paul est en prison et qu'il continue à prêcher l'évangile, et que moi je suis libre, je dois prêcher l'évangile. Il y a d'autres gens aussi qui prêchaient parce que ils étaient inspirés par l'exemple de Paul. Et lorsqu'on met à mort certaines personnes pour une cause, il y a d'autres qui sont prêts à faire le sacrifice de leur vie. Voilà pourquoi et j'estime que c'est possible et j'adopte cette interprétation qui pense ici que lorsqu'il parle des morts ici, il est en train de parler des chrétiens qui ont été mis à mort à cause de leur foi et à cause de leur témoignage, d'autres personnes sont venues à Christ et sont baptisées et peut-être sont aussi des candidats pour la persécution et la mort. Et regardez la ligne d'argumentation qui continue. Parce que l'apôtre Paul souligne que la résurrection est aussi une incitation au service. Le verset 30.
Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Verset 31, 1 Corinthiens chapitre 15. Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. S'il n'y avait pas de résurrection des morts pour les croyants qui sont morts, alors souffrir et mourir pour l'amour de l'évangile serait de la pure folie. Pourquoi risquer sa vie en se sacrifiant dans un ministère si la mort met fin à tout? Et verset 32, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On ne peut être certain que Paul ait combattu littéralement contre de véritables bêtes à Éphèse. Mais c'est dans l'ordre des choses possibles. Il se peut que Paul désigne ainsi de façon, c'est comme une métaphore pour la manifestation de rue qui a été organisée par Démétrius contre l'apôtre Paul lorsque les gens ont crié « Grande est la Diane des Éphésiens » et la vie de l'apôtre Paul était en danger. Alors, l'apôtre Paul souligne clairement, si nous vivons seulement pour mourir et rester morts, alors les hédonistes et alliés ont raison, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais il souligne, il rappelle à l'ordre, dans les versets 33 et 34, dont nous allons nous arrêter à ces deux versets, il dit, ne vous y trompez pas. Et c'est un principe universel. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ici, l'apôtre Paul est en train de souligner qu'il faut faire attention même dans l'Église parce que il y avait de la mauvaise compagnie. Et on ne peut s'associer régulièrement à de mauvaises personnes sans être contaminé par leurs idées ou par leurs mauvaises habitudes. Le contexte implique que les mauvaises compagnies enseignent la théologie selon laquelle il n'y aura pas de résurrection des morts. Et cette mauvaise théologie a corrompu les bonnes mœurs. Et lorsque l'apôtre Paul parle de corruption des bonnes mœurs, il sait de quoi il parle parce que, à cause de la conception des Corinthiens du corps qui était une prison pour l'âme, un jeune homme a pris la femme de son père et l'Église ne s'en souciait pas parce que c'est l'esprit qui compte. Le corps n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Loin de là. Et ainsi, l'apôtre Paul souligne qu'il y a des gens, malheureusement, et dans toutes les églises, bien entendu, incluant celle-ci, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Alors, nous avons regardé, nous avons considéré les versets 12 à 34 de 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul souligne les implications d'une non-résurrection corporelle. Et comme il l'a fait tout au début du chapitre, il a continué. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, la prédication est vaine, la prédication de l'évangile. L'évangile est sans essence. Ceux qui croient dans l'évangile croient dans une chimère, dans une illusion. La foi est vaine. Donc, on ne peut pas dépouiller
la foi chrétienne de la résurrection des morts. Et l'apôtre ne s'arrête pas là, parce qu'il dit, c'est vrai que par Adam, tous meurent. Nous connaissons la mort physique. Mais à travers Jésus-Christ, tous revivront, c'est-à-dire tous ressusciteront. Et lorsqu'il dit tous, il veut dire tous, c'est-à-dire les croyants et les non-croyants. Cependant, chacun en son rang. Christ comme prémisse, comme premier fruit, les croyants comme récolte et les non-croyants comme mauvaise herbe. OK. Bien entendu, il y a toute une série de résurrections des croyants, de groupes de croyants, et nous avons pris le temps de mentionner ces éléments. Il y aura la résurrection à l'enlèvement de l'Église, à la fin de la période de la tribulation, à la fin du millénium pour les croyants. Et la dernière résurrection qui aura lieu, c'est la résurrection des non-croyants et ils ressusciteront pour venir en jugement devant le grand trône blanc. Et l'apôtre Paul a continué pour souligner, si normalement c'est seulement dans cette vie qu'on devait espérer, eh bien les chrétiens, les apôtres seraient les plus malheureux des gens de la terre. D'ailleurs, ça ne fait aucun sens de souffrir si on sait que tout s'arrête à la mort. Alors adoptons la philosophie, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais il dit, tel n'est pas le cas. Et il faut éviter les mauvaises compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour prendre vos questions, et puis la prochaine fois, nous terminerons avec le chapitre 15 qui parle de la résurrection des morts. Nous bénissons grandement le nom du Seigneur pour cette belle étude qui nous rappelle la phase de l'existence de l'espérance de la vie éternelle qu'en tant que chrétiens nous partageons tous. Car quel est notre objectif ultime? Quel est notre but ultime en tant que serviteur de Dieu et de Jésus-Christ? C'est de jouir de la vie éternelle dans son royaume. Car comme le dit la parole, dans ce monde, l'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais seulement la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est pour cela que je me réjouis grandement de constater la présence de nos frères et sœurs bien-aimés qui sont là, ici, physiquement, dans ce sanctuaire, pour participer à l'étude. Et j'encourage nos autres frères et sœurs de l'Église et de tous les chrétiens en général à participer de manière assidue aux études bibliques, car la parole de Dieu est cette voie qui nous mène à la vie éternelle, qui est notre plus haute espérance. Nous allons, comme chaque fois, à la fin de l'étude du docteur Jacques Louis, passer à la phase questions-réponses. Nous demandons à ceux qui voudraient poser des questions au docteur Louis, et aussi nous nous adressons aux auditeurs de Radio Sentinelle et ceux des radios partenaires, la 4VEH et la radio Logos, à nos internautes de partout, de poser leurs questions, et ceux qui veulent et qui voudraient soit demander un éclaircissement ou faire un commentaire ou approfondir une compréhension d'un passage ou d'un point de ce chapitre et de cette portion, de cette partie, de cette seconde partie du 15e chapitre de la lettre de Paul aux Corinthiens, de s'approcher à ma rangée de droite, votre rangée de gauche,
et de venir au microphone pour poser la question. Y a-t-il une question? Nous n'avons pas de manifestation de questions. Tout a été bien compris par nos frères et sœurs et nos internautes non plus ne se sont pas encore manifestés, ni nos auditeurs. Et je vois un frère qui s'amène et il y a une question. C'est notre frère de l'église Jesus Center. Non. Notre frère de notre communauté. Merci, pasteur. Bonsoir. Vous avez lu le verset 24 où il est dit, à la fin, Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Oui. Qui est-il, celui-là? Quel est son nom? Il est qui? Celui qui est à la fois Dieu et Père. Quand on sait que David nous dit que Dieu est un juge, un juste juge, Dieu. Et le Père, lui, il est Père parce que sa relation avec son enfant est basée sur l'amour. Donc quelqu'un qui est à la fois juge et Père, bon, qui est-il tout d'abord? Il est Dieu. Non, il est Dieu, celui-là, il est Dieu et Père, oui. Qui est-il? Oui, bien sûr. Dieu et Père, c'est Dieu le Père. Non, mais quel est son nom? Bon, normalement, si vous voulez un nom, il dit clairement à Moïse, je suis. Je suis le je suis. Donc, et Jésus-Christ a parlé aux Juifs pour dire, avant qu'Abraham fît, je suis. Donc, pratiquement, alors, il y a toujours cette question de la Trinité qui revient dans la Bible. Est-ce que nous allons tout comprendre à travers la Trinité? Non. Mais la Bible enseigne clairement qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu existe en trois personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. OK? Et Dieu, vous parlez de Père, de juge, mais de même, on parle de Jésus comme aussi étant un juge. Il est aussi avocat. Alors, il ne faut pas essayer de... nous ne devons pas essayer de renfermer Dieu dans nos limites. Parce que il y a beaucoup de choses logiques qui ne sont pas vraies. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques, mais qui sont vraies. Donc, alors, lorsque je parle de logique, je suis en train de parler de la logique humaine. Donc, nous ne pouvons pas comprendre la Trinité avec la logique humaine. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut bien nous mettre dans la tête. Parce que lorsque nous essayons de ramener la Trinité à notre logique humaine, nous allons échouer de toute façon. Non, c'était loin de moi la question de la Trinité, je ne voulais pas en parler. Oui, non, lorsqu'on... Le verset 24, on nous dit, oui, il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Mais qui est-il, celui-là? Mais Dieu le Père, alors, vous dites que vous ne posez pas de questions concernant la Trinité, mais la Trinité dit que en termes de fonction, la première personne, c'est Dieu le Père, la deuxième personne, c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, et la troisième personne, c'est Dieu le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ, la deuxième personne en termes de position, remet le trône à Dieu le Père qui est en première position. Donc, les trois personnes de même essence, mais de fonctions différentes dans la Trinité, Jésus-Christ exerce une fonction différente du Père. C'est le Père qui appelle ceux qui viennent à lui. C'est le Père qui lui confie sa mission. Il se présente comme serviteur. Il est souverain sacrificateur. Il est apôtre. Il est roi. Il est prophète. En fait, il exerce toutes les fonctions et il va exercer finalement la fonction de guerrier et de roi à la fin pour vaincre tous les ennemis du royaume. Et après avoir vaincu tous les ennemis du royaume, il va pratiquement remettre pour dire au Père, voici la mission que tu m'avais confiée, et bien maintenant tout est accompli. Tout est accompli. Alors la création
sera complètement restauré. Donc, dès que vous abordez la question de Dieu le Père, de Jésus-Christ, vous abordez la question de la Trinité. Pour faire suite. Ok. Hébreux 7, verset 7, nous dit que c'est sans contredit un inférieur qui est béni par un supérieur. Oui. Acte 2, verset 31. Acte 2, verset 31, nous dit que Dieu est béni éternellement. Par qui? Oh. Hébreux 7 nous dit, c'est toujours un inférieur qui est béni par un supérieur. Ok. Acte 2, 31 nous dit, même Dieu est béni. D'accord. D'accord. Alors, maintenant, je dois vous rappeler que il faudra prendre chaque texte dans son contexte. Et lorsque nous parlons de chaque texte dans son contexte, il est en train de parler dans Hébreu de souverain sacrificateur. Ok? Et dans Actes des Apôtres, ou peut-être une autre portion, lorsqu'il parle de Dieu béni éternellement, c'est comme adresser la louange à Dieu. Ce sont deux choses différentes. Ok? La bénédiction dans Hébreu, c'est quelqu'un, par exemple, disons que le Père, lorsque je parle de Père, je suis en train de parler du Père humain. Le Père bénit son Fils. Ok? Je suis en train de parler de Père humain. Ou bien, disons que le sacrificateur bénit comment dire, les croyants. Mais lorsque par exemple, je dis que le Fils, je suis en train encore parler d'humain, le Fils bénit son Père. Quand je dis que le Fils bénit son Père, je vais surtout dire, le Fils dit merci à son Père, je suis tellement heureux de t'avoir comme Père. C'est une bénédiction que le Père reçoit. Mais vous voyez, deux types de bénédictions. Et ce sont ces deux types qu'il faut regarder. Une troisième question. Oui, Romains 9, verset 5. Okay. Dit toujours que Christ, issu des Israélites, Christ est Dieu béni éternellement. Oui, parce que Jésus-Christ est en même temps 100% homme et 100% Dieu. Il est né comme un enfant à Bethléem d'une femme, bien entendu, à sa conception, la femme était vierge. Ok? Donc, il est homme, il est Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Et Colossiens chapitre 2, le verset 9 nous dit, quand Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, tout ce que Dieu est habite dans le corps de Jésus. Comment on met les deux ensemble? Je ne sais pas. Notre frère, docteur, oui, je vais vous poser une question. Okay. J'ai noté à travers votre exposé que le seul moment de l'existence humaine où il y aura une paix sur la terre et où l'homme obéira à Dieu complètement, ce sera pendant le règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela pour une seule raison. Parce que le diable, notre adversaire, aura été enchaîné. Oui. Alors, pensez-vous dans ces conditions que l'homme peut obéir à Dieu, que l'humanité puisse suivre Dieu selon les règles qu'il a définies, tant que Dieu, notre Père, laissera le diable en cavale? Oui, parce que vous êtes en train d'obéir à Dieu, même si c'est difficile, parce que Dieu vous a donné de son Esprit Saint qui habite en vous pour vous permettre d'obéir à Dieu. Mais l'humanité dans son ensemble on ne va pas avoir une obéissance universelle. Ce sera surtout de l'obéissance individuelle. Il y aura surtout de l'obéissance individuelle, et ceci de la part des enfants de Dieu. Et même pour les enfants de Dieu, c'est difficile parce qu'il y a une lutte qui se joue
non seulement avec le diable, mais aussi avec notre chair, qui est une chair pécheresse, qui a une nature de péché. Donc, et même pendant le temps de Jésus, le règne millénaire, la Bible dit que Jésus va régner avec une verge de fer. Il y aura assez de rebelles à la fin du règne millénaire de Christ pour se révolter lorsque Satan sera libéré. Et ces gens aussi périront avec Satan. Ok? Donc, on n'aura pas une obéissance universelle avant le règne millénaire. Merci, docteur Louis. Vous avez une dernière question? Venez. Ah. Ouais. Notre frère, l'agronome d'Érigois. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, docteur Jacques Louis. Je vous ai suivi sur les ondes de la radio Sentinelle et je me hâtais pour arriver parce que j'avais au moins une question. Oh, ok. Et bon, c'est l'agronome d'Illinois, le frère d'Illinois, Joseph d'Illinois de Jesus Center, Elma 29. Et docteur Louis, vous avez dit que les saints de l'Ancien Testament, vous êtes de ceux-là qui croient que les saints de l'Ancien Testament vont ressusciter plutôt après la grande tribulation, Oui. tandis qu'il y a des eschatologues qui croient eux-mêmes que cette résurrection se fera en même temps que l'enlèvement de l'Église, en même temps que l'enlèvement de l'Église, Oui. et au moment où les rachetés seront ressuscités, les rachetés de l'Église seront ressuscités, et il croit même que ces rachetés vont participer aux noces de l'agneau, Oui. pendant la période de la grande tribulation et que par conséquent, ils vont retrouver les saints de l'Ancien Testament, ils vont rencontrer Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, etc. Et si vous êtes de ceux-là qui croient que les saints de l'Ancien Testament devront attendre la grande tribulation pour être ressuscités, à quel moment donc, d'après vous, auront lieu les noces de l'agneau? À quel moment auront lieu les noces de l'agneau? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, est-ce que l'Église aura précédé les saints, les saints de l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu, les patriarches de l'Ancien Testament qui ont servi Dieu et qui ont été des modèles dans la mission, dans le ministère de Dieu, puisque eux, c'est à partir d'eux que, de toute façon, les 12 tribus d'Israël qui vont être marqués, les 144 000 qui vont être marqués du sceau de Dieu, hein, et qui donc vont prêcher l'évangile d'après ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures. Et donc, comment vont-ils attendre eux-mêmes la fin de la tribulation pour être ressuscités? Serait-ce le cas de dire que les premiers seront les derniers? Ok. Alors, je dois souligner que c'est quelque chose de très difficile lorsqu'on arrive avec la date
alors, pas la date, disons, la période de la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Une chose est certaine, c'est que les saints de l'Ancien Testament vont ressusciter pour jouir avec Christ. Cependant, le problème, c'est que Daniel, qui parle de la résurrection, est très vague. Il parle de ceux qui sont dans la poussière, qui ressusciteront, et il parle disons, lorsque je dis vague, je dois dire est très général. Et possiblement, la prophétie de Daniel peut-être aborde la vue globale de ce qui va se passer du commencement jusqu'à la fin. Parce que Daniel parle non seulement de ceux qui ressuscitent pour jouir avec Christ, mais il parle aussi de ceux qui vont souffrir, ceux qui vont à l'opprobre éternel. Disons que la seule base sur laquelle je regarde pour dire que probablement ils ressusciteront à la fin de la tribulation, c'est parce que normalement la tribulation est considérée comme étant la 70e semaine de Daniel. Daniel parle d'une semaine numéro 70, les 7 ans. Mais pour dire vrai, on ne sait pas exactement quand les saints de l'Ancien Testament ressusciteront. Peut-être qu'ils vont le faire avec l'Église, peut-être à la fin de la tribulation, mais on ne sait pas. On n'a pas assez d'éléments bibliques pour déterminer avec exactitude quand est-ce que les saints de l'Ancien Testament vont ressusciter. Cependant, alors vous avez posé une question concernant les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau auront lieu pendant la période de la tribulation. Et comme normalement la Bible est écrite dans une culture prédominante juive et le Moyen-Orient, vous savez que certaines fois, lorsqu'on entend que le vin a manqué dans les noces à Cana, on a comme l'impression que c'est comme notre façon d'organiser des mariages. Après 3 heures de temps, tout le monde s'en va. Mais dans le Moyen-Orient, normalement, les noces duraient de 3 à 7 jours. Cela dépend de la capacité des parents ou de la personne qui organisait les noces. Et comme Dieu, lui, il est le Père le plus riche, probablement, les noces vont durer les 7 ans. Les noces vont durer les 7 ans de la tribulation. Alors, et pour dire vrai, agronome Delinois, je ne sais pas avec exactitude quand les saints de l'Ancien Testament ressusciteront. J'ai tout simplement adopté que probablement les saints de l'Ancien Testament ressusciteront à la fin de la tribulation, parce qu'on en parle dans Daniel, et que la tribulation, c'est la 70e semaine de Daniel. Mais ça peut arriver qu'ils sont ressuscités au même temps que les gens de l'Église, parce que même dans le Nouveau Testament, il y a cette question de comprendre, lorsque Paul parle de ceux qui sont en Christ, ressusciteront premièrement. Donc, c'est normalement, tous ceux qui croient sont en Christ. Même les saints de l'Ancien Testament. Même les saints de l'Ancien Testament, parce que les saints de l'Ancien Testament regardaient à Christ dans le futur à travers les sacrifices d'animaux, alors que les saints du Nouveau Testament regardent à Christ dans le passé avec le sacrifice de la croix. Donc, le Christ, c'est le centre. Donc, en réalité, tous ceux qui sont sauvés, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit au temps de l'Église, que ce soit au moment de la tribulation, tous sont en Christ. Ouais, tous sont en Christ. Mais pour dire vrai, une réponse claire, je ne sais pas exactement quand les saints de l'Ancien Testament ressusciteront. Merci, docteur Louis.
Cette dernière réponse met fin à la seconde phase de notre étude. Et comme d'habitude, nous applaudirons le docteur Louis et nous remercions le Seigneur une fois de plus pour sa parole. Bien. Alors, j'ai raté quelque chose dans la question de notre frère Delinois. Et j'ai noté les 144 000 qu'il avait mentionné. Les 144 000, ce ne sont pas 144 000 de personnes qui étaient déjà mortes, mais c'est 144 000 de personnes vivantes qui vont être des prédicateurs de l'évangile. D'accord. Merci. Et maintenant, je vais céder le microphone à notre pasteur associé, pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon, pour la clôture de l'activité. Nous rappelons à nos chers auditeurs que la reprise de cette étude biblique sera ce soir à partir de 9h sur les ondes de la radio Sentinelle. Nos remerciements au Dr Jacques Louis pour la présentation de l'étude biblique de ce soir et notre frère Luc Espeka qui a assuré la facilitation. Donc, pour mettre un terme à cette session, je vous demande de vous lever et entonner avec moi la première strophe du numéro 8 français des chants d'espérance. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Père, nous te disons merci pour ta parole qui est toujours pour nous une source de rafraîchissement, une source inépuisable où nous pouvons nous plonger pour trouver la sagesse que tu y as déposée et pour trouver les principes, les normes qui régissent notre vie morale, spirituelle sur cette terre. Et nous te remercions pour ce privilège que nous avons chaque semaine de nous réunir ici pour étudier ensemble ta parole. Et nous prions que cette parole qui est plantée dans nos cœurs puisse grandir, gerber, porter des fruits et que nous puissions les utiliser pour transformer nos vies et nos communautés à ta gloire. Nous prions pour chacun de tes enfants ici, présents ce soir. Conduis-leur sur le chemin du retour dans leur maison, épargne-leur des dangers et protège-les. Et que la semaine prochaine, nous puissions nous retrouver ici encore pour étudier ta parole. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Triompher dans les combats, quelle est notre foi ici-bas.